Salut tout le monde, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant l'ouragan Yann, qui se situe donc en Atlantique et qui est en train de frapper Cuba. Comme vous le voyez à l'image satellite, on y remarque le développement assez rapide et assez soudain de nombreux nuages avec un sommet de nuages assez froid, c'est-à-dire qu'il est très élevé en altitude et donc que l'ouragan va pouvoir extrêmement bien se former et continuer de se renforcer. Pour l'instant, cet ouragan vient de passer à peine en catégorie 3, donc là ça s'est pas encore actualisé, mais il a des vents de catégorie 3. Et donc, comme vous voyez dans les prévisions du National Hurricane Center, cet ouragan devrait bel et bien frapper la Floride en stade d'ouragan majeur et rester, comme vous le voyez, un peu statique pendant assez longtemps auprès des côtes de la Floride. Donc on va imaginer du coup que sur la Floride, il va y avoir une quantité de pluie absolument astronomique. Étant donné que cet ouragan va rester statique et comme vous l'avez vu, hein, les bourgeonnements, les nuages à l'intérieur, ils contiennent énormément d'eau comme ils sont très très grands. Donc, on va voir du coup l'évolution du coup de la puissance de cet ouragan qui pourrait atteindre la catégorie 4, le deuxième de la saison, malgré qu'une grosse majorité de modèles le voient encore rester catégorie 3. Bon, ça reste à voir car il peut monter en catégorie 4, faire un pic à la catégorie 4, mais c'est pas réellement sûr. Et donc ensuite, quand l'ouragan va s'échouer près de la Floride, il y a deux scénarios qui vont se produire. Soit l'ouragan s'échoue près de la Floride et reste statique près de la Floride, comme dans ce cas, l'ouragan va perdre de la puissance lentement. Mais si l'ouragan passe sur la Floride, l'ouragan va perdre de la puissance directement. Voilà. Donc là, on a les deux scénarios qui se dessinent parfaitement, comme vous le voyez. Le scénario où l'ouragan se bloque contre la Floride, et l'autre scénario où l'ouragan passe dans la Floride. Voilà, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, comme vous le voyez, voilà, donc là, on a une première... donc, on les voit, les deux scénarios. Scénario numéro 1 et scénario numéro 2. Scénario numéro 1, l'ouragan passe sur la Floride. Et scénario numéro 2, l'ouragan se bloque contre la Floride. Bon, après, les autres, celui-là, il est un petit peu plus catastrophique, hein. Là, il voit carrément un nouvel ouragan qui se forme sur le lac Michigan, tout va bien. On voit pas trop les différents scénarios qui vont, mais c'est compliqué, là. Les modèles, ils ont pété un câble. Là aussi, les modèles, ils ont pété un câble. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi les modèles, ils prévoient des trucs comme ça, mais bon. Ils se disent, bon, allez, hop, enfin, je sais pas, je comprends pas. Et là, comme vous voyez, l'ouragan devrait rester statique près de la Floride, comme vous voyez, d'après ce scénario-là, on voit bien. Scénario numéro 1, scénario numéro 2. Et donc, ça fait Blirland tranquillement contre la Floride. Et du coup, on va retenir un scénario, je pense, celui de GFS et celui de ECMWF. On va regarder deux scénarios. Et donc, pour le premier scénario, hein, donc le petit ouragan, il est là. Il est juste là. Il continue de se renforcer, de se creuser avant de passer, comme vous voyez, près de la Floride. Et donc, voilà, il y a du coup l'autre scénario, l'ouragan passe sur la Floride et donc catégorie 4 majeure. Ou alors, l'ouragan, regardez, s'échoue près de la Floride et reste statique près de la Floride. Et donc, dans ce cas, la Floride devrait être frappée en catégorie 2. Ce qui est quand même déjà encore pas mal. Comme vous voyez, les isobars très resserrés se desserrent, donc le vent est moins puissant. Donc on va du coup bien revoir avec le beau zoom qui fait que tout va bien. Comme vous voyez, voilà, hop, 956 hectopascales quand même. Et donc après, voilà, l'ouragan devrait se calmer. Et donc, du coup, niveau animation satellite, bah regardez, l'ouragan devrait être quand même magnifique. Et ça devrait donner des magnifiques images dans quelques jours depuis l'espace. Mais comme vous voyez, l'ouragan s'échouera. Et donc, du côté du vent, d'après le GFS, on pourrait se renforcer à la catégorie 4, comme vous le voyez. Mais très brièvement, avant de s'échouer, comme vous le voyez ici, sur les côtes de la Floride. Et donc ici, avec l'autre modèle qui est du coup le modèle ECMWF, on remarque à peu près la même chose, hein, comme vous voyez, l'ouragan approche la Floride. Bon, là on va mettre plutôt avec le vent, comme vous voyez, catégorie 4. Hein. Le rose là, c'est la catégorie 4. Donc l'ouragan atteindra le stade de catégorie 4. Et ensuite, voilà, ça sera à l'intérieur de la Floride. C'est un mélange entre les deux scénarios, étant donné qu'il traverse un peu la Floride, mais il va pas traverser la Floride dans son intégralité. Et voire même, il va traverser en réalité, enfin, il s'échouera, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui pourra en sortir, on sait pas.
Mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement, donc non, c'est compliqué. Bref, du coup, menace du coup pour la Floride, avec, on le voyait, assez rapidement des vents à plus de- des rafales qui pourraient dépasser les 200 km par heure. Et donc, je suis à la recherche actuellement d'une webcam qui fait live sur la côte de la Floride pour avoir potentiellement des images à vous montrer. Et donc, on verra ça plus tard. Puis je cherchais sur YouTube, il n'y a pas de problème, juste pour moi. Mais qu'il y ait une webcam comme j'avais trouvé ici. Voilà, bon là c'est la nuit. Voilà, comme j'avais trouvé sur cette webcam. D'ailleurs, magnifique, hein, magnifique bourgeonnement là. Attends, mais c'est en ce moment ça. Magnifique lever de soleil tropical, voilà, bon. Bref, là ça va bugger parce que je sais pas pourquoi. Bref, donc j'essaierai de trouver cette webcam. Et puis, ici on a un autre petit système à 70% qui pourrait se former. Donc ça pourrait être pas mal pour la suite. Je dis bien pour la suite. Mais bah on a toujours du coup toute je vais vous montrer alors pour la tendance, que vous voyez, on a le petit phénomène à 70% de chance qui pourrait se former. Ensuite, regardez, tout plein d'ouragans devrait progressivement se former. C'était plus beau au run d'hier. Au run d'hier, c'était comme ça, c'était un peu plus beau quand même. Il y avait plus d'ouragans, voilà. Et regardez, voilà, ça s'active, hein. Ça s'active bien. Et regardez ici, encore une fois, c'est la fin du monde qui arrive, du coup, encore une fois, hein, vers la France, hein, c'est pas possible, vers l'Europe. Là, la fin du monde recommence, donc bon, à voir si ça reste fiable. Mais ouais, ça risque d'être compliqué avec peut-être de la pluie pour, du coup, le week-end prochain en France, et surtout le week-end d'après qui s'annonce assez pluvieux, encore une fois, pour le week-end du 8 octobre. C'était BDV Météo, et bye.